Salut la famille, bienvenue sur Visor Cash, votre chaîne de pronostic football pour mes pronostics de cette journée 11 de la Liga. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es nouveau ancien, je t'invite à liker, à partager, mais surtout n'oublie pas de me mettre dans les commentaires tes pronostics de cette journée 11 de la Liga. Sans plus tarder, nous débutons par l'équipe de Valladolid qui va tout simplement accueillir l'équipe de la Real Sociedad. Il faut de le rappeler tout simplement que l'équipe de la Real Sociedad se trouve actuellement à la 3e position avec 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, tandis que l'équipe de Valladolid se trouve tout simplement à la 11e position avec 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre entre Valladolid et la Real Sociedad, je vois tout simplement les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je donne encore l'avantage à l'équipe de la Real Sociedad à l'extérieur. Celta Vigo Retafe, l'équipe de Celta Vigo qui va tout simplement accueillir l'équipe de Retafe. Il faut le rappeler que le Celta Vigo se trouve actuellement à la 14e position avec 3 victoires, 1 nul, 6 défaites, tandis que Retafe se trouve tout simplement à la 17e position avec 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre, je vois également cette fois-ci encore les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je donne l'avantage à l'équipe de Retafe à l'extérieur. Real de Madrid Séville, l'équipe du Real de Madrid qui se trouve tout simplement à la première position de ce classement de la Liga avec 9 victoires, 1 nul, 0 défaite, va tout simplement accueillir l'équipe de Séville qui se trouve actuellement à la 12e position avec 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe du Real de Madrid et l'équipe de Séville, je vois tout simplement les Madrilènes s'imposer à domicile sous score de 3 buts à 1 face à l'équipe de Séville. Valence-Mallorca, l'équipe de Valence qui va tout simplement accueillir l'équipe de Mallorca. Il faut le rappeler que l'équipe de Mallorca se trouve actuellement à la 15e position avec 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, tandis que l'équipe de Valence qui se trouve actuellement à la 8e position avec 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre, je vois tout simplement l'équipe de Valence s'imposer face à Mallorca sur le score de 1 but à 0. Barcelone Atlético Bilbao, l'équipe du FC Barcelone qui va tout simplement accueillir l'équipe de l'Atlético Bilbao. Il faut le rappeler que le FC Barcelone se trouve actuellement à la 2e position avec 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, tandis que Bilbao se trouve tout simplement à la 6e position avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe du FC Barcelone et l'équipe de Bilbao, je vois tout simplement le FC Barcelone s'imposer face à Bilbao sur le score de 2 buts à 1. Espagnol Elche, l'équipe de l'Espagnol qui va tout simplement accueillir la formation de Elche. Il faut le rappeler que l'équipe de l'Espagnol se trouve actuellement à la 16e position avec 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, tandis que l'équipe de Elche se trouve tout simplement à la dernière position avec 0 victoire, 3 nuls et 7 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe de l'Espagnol et l'équipe de Elche, je vois tout simplement l'équipe de l'Espagnol s'imposer face à l'équipe de Elche sur le score de 2 buts à 1. Betis Atlético de Madrid, l'équipe de Betis qui va tout simplement accueillir l'équipe de l'Atlético de Madrid. Il faut le rappeler que l'Atlético de Madrid se trouve actuellement à la 4e position avec 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, tandis que Betis se trouve tout simplement à la 5e position avec 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe de Betis et l'équipe de l'Atlético de Madrid, je vois tout simplement les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je donne l'avantage à l'Atlético de Madrid à l'extérieur. Vallecano Cadiz, l'équipe de Vallecano qui va tout simplement accueillir l'équipe de Cadiz. Il faut le rappeler que le Vallecano se trouve actuellement à la 10e position avec 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, tandis que Cadiz se trouve tout simplement à la 19e position avec 1 victoire, 4 nuls et 5 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe de Vallecano et l'équipe de Cadiz, je vois tout simplement l'équipe de Vallecano s'imposer face à Cadiz sur le score de 2 buts à 1. Girone Osasuna, l'équipe de Girone qui va tout simplement accueillir la formation de Osasuna. Il faut le rappeler tout simplement que l'équipe de Girone se trouve actuellement à la 18e position avec 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, tandis que l'équipe de Osasuna se trouve tout simplement à la 7e position avec 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe de Girone et l'équipe de Osasuna, je vois tout simplement les deux équipes se neutraliser sur un score nul de 1 but partout, mais je bloque à l'avantage à l'équipe de Osasuna à l'extérieur. Villarreal Almeria, l'équipe de Villarreal qui va tout simplement accueillir la formation de Almeria. Il faut le rappeler que Villarreal se trouve actuellement à la 9e position avec 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, tandis que l'équipe de Almeria se trouve tout simplement à la 13e position avec 3 victoires, 1 nul et 6 défaites. Mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe de Villarreal et l'équipe de Almeria, je vois tout simplement Villarreal s'imposer face à Almeria sur le score de 2 buts à 1. Merci la famille de m'avoir suivi, merci la famille de m'avoir regardé, c'était tout simplement mes pronostics de cette journée 11 de la Liga. Si tu aimais la vidéo, laisse-moi un like, si tu es nouveau, je te prie de t'abonner, si tu es nouveau ancien, je te prie de liker, de partager, mais surtout n'oublie pas de mettre dans les commentaires tes pronostics de cette journée 11 de la Liga. Encore une fois, pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme, il faut apprendre à parier sur les côtes sécurisées. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé, on se retrouve sur la prochaine vidéo sur votre chaîne Visor Cash.